On ouvre la revue de presse avec la une du matin et ce rappel des résultats des élections des membres des chambres professionnelles. Le parti Authenticité et Modernité a remporté haut la main ce scrutin avec 18,72% des voix. Le PAM maintient donc sa position en tête des élections depuis 2009, affirme le quotidien. Deuxième dans le classement, l'Istiqlal qui lui s'accapare 16,11% des votes, suivi du Rassemblement national des indépendants. Voilà donc la tête du peloton. Le PJD arrive en 6e position à l'issue de ce scrutin qui a enregistré un taux de participation de 43%. C'est une hausse par rapport à 2009 selon Aujourd'hui le Maroc qui parle d'un regain d'intérêt des professionnels pour les institutions. Le quotidien compare les deux scrutins. Premier constat, le podium de tête est toujours le même. Les positions ont peut-être subi un changement mais le trio PAM, Istiqlal et RNI est toujours là. Deuxième observation, une montée en puissance de 3 partis de la majorité en comparaison avec 2009. Il s'agit du PJD, du PPS et du Mouvement populaire. Même s'il n'est que 6e, le parti d'Abdelilah Benkiran a réalisé une bonne performance en termes d'évolution. Il est passé de 81 sièges en 2009 à 196 aujourd'hui. L'économiste consacre pour sa part un éditorial au déboire financier de la Samir. Le raffineur national est au bord de la faillite. C'est le résultat de la gestion du processus de libéralisation des produits pétroliers, selon le quotidien. Il fustige également l'indifférence des pouvoirs publics. Comment expliquer que les ministres et les responsables censés être en première ligne sur ce dossier soient aussi invisibles? Pour l'éditorialiste, cela en dit long sur le traitement réservé aux contribuables. Retour à aujourd'hui le Maroc, le chef de gouvernement exige de l'administration publique de serrer encore la ceinture. Voilà l'esprit de la note de cadrage de la future loi de finances 2016 adressée aux différents ministères. Face à une masse salariale qui a dépassé les 100 milliards de dirhams, Abdelilah Benkiran a demandé à l'administration de couper avec l'approche basée sur les estimations, mais plutôt d'avancer des chiffres précis concernant les dépenses pour les salaires des fonctionnaires. Le gouvernement veut arriver au respect des plafonds prévus par le budget concernant la masse salariale dès 2017. La grande mosquée d'Alger, un chantier mis à mal par plusieurs conflits et retards, écrit Al-Watan. Dernier scandale en date, les ingénieurs du bureau d'études allemand chargés des travaux sont interdits d'accès au chantier. Une note de l'agence algérienne chargée du projet en a décidé ainsi. Le ministère de l'Habitat n'a pas nié l'existence de conflits entre les différents intervenants du chantier de la grande mosquée. Le projet a été lancé en 2012. Il a accusé un retard de 18 mois en raison de plusieurs problèmes liés à l'instabilité à la tête de l'agence algérienne chargé de la gestion du chantier, mais c'est surtout le manque de coordination entre le bureau d'études allemand et l'entreprise chinoise chargée du suivi qui a mené au désastre. Jean-Marie Le Pen fait encore parler de lui. L'entretien accordé au journal du dimanche a fait des remous. Le Figaro revient sur les propos du fondateur du Front National sur sa fille. Il a qualifié de leurre la politique de dédiabolisation du parti menée par Marine Le Pen. Une Marine Le Pen très influencée par son vice-président Florian Philippot, a déclaré le père. Jean-Marie Le Pen a prévenu qu'il ne voterait pas pour elle en 2017 si sa politique restait la même. En guerre depuis plusieurs mois avec sa fille, Le Pen en viendrait presque à regretter d'avoir fait de Marine son successeur, commente le Figaro. Autre scandale impliquant la police américaine, un adolescent noir non armé a été tué par un policier près de Dallas, rapporte Le Monde. Christian Taylor a été abattu dans des circonstances floues après que les agents ont été prévenus d'un cambriolage dans un concessionnaire automobile. Le policier Brad Miller, un homme blanc de 49 ans, a été placé en congé administratif. Il s'agissait de sa première expérience policière, s'étonne le journal.